Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et j'ai la forme pour cette nouvelle formation que nous allons commencer sur le logiciel Robot Structural Analysis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Régis, ingénieur en génie civil et formateur en logiciel de génie civil. Vous êtes sur la chaîne Régis Structure Corp, la chaîne du génie civil. Ici, on parle de plusieurs sujets, on fait des formations, on parle de génie civil et on parle aussi d'entrepreneuriat. Sans plus tarder, allons-y à la formation. Donc, avant de passer à la formation, n'oubliez pas que la formation sur le logiciel Cretec OMD 2022 sur la modélisation des bâtiments en béton armé est toujours disponible dans mes vidéos. Vous pouvez tout simplement aller au bout de la vidéo pour cliquer sur le lien pour vous conduire sur la formation complète de ce logiciel. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller sur ma chaîne qui s'affichera, le nom de ma chaîne s'affichera sur la vidéo, ou bien tout simplement aller sur ma bio et vous pouvez tout simplement avoir le lien de la formation. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me laisser un like et à me laisser un commentaire et même à vous abonner, s'il vous plaît. Je galère en ce moment à vous trouver des abonnés. C'est vrai que j'en ai eu énormément, mais le maximum d'abonnés me permettrait d'avoir de la visibilité et de faire grandir la chaîne et bien sûr de vous apporter toujours un contenu plus satisfaisant. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre projet de bâtiment que nous allons modéliser sur le logiciel Robot Structural Analysis. Donc, pour ce que nous allons modéliser sur le logiciel Robot Structural Analysis, c'est un bâtiment R+17. Voilà, c'est un bâtiment R+17 constitué en majeure partie de voiles. Voilà, nous avons des voiles qui entourent le bâtiment. Ça, c'est le plan au rez-de-chaussée. Ça, c'est le plan fondation, parce que ça c'est le plan du sous-sol, parce qu'il y a un sous-sol, un rez-de-chaussée et 17 étages. Donc c'est un projet assez colossal, mais assez simple à modéliser. Vous allez voir par vous-même comment on va s'y prendre pour modéliser le projet. Donc voilà, ici on aura 1, 2, 3, 4, 5 lignes de construction espacées de ces distances respectives. Et là nous avons une cage d'ascenseur. Et là, nous avons une cage d'escalier. Donc ici et ici, on aura des vides. Et pour ce qui est des poteaux, on a des poteaux d'angle, des poteaux d'angle, des poteaux intermédiaires et des poteaux qui sont au milieu du bâtiment. Donc, sans plus tarder, nous pouvons maintenant commencer à la modélisation sur le logiciel robot. Donc, moi, je me mets sur l'interface ou le bureau de mon PC. Je clique tout simplement sur Robot Structural Analysis et je fais ouvrir. Comme nous l'avons déjà fait avec le logiciel Cretec, je vais faire une brève présentation du logiciel Robot. Donc, Robot est un logiciel de la famille Autodesk. Et vous pouvez le voir ici, nous avons bien sûr Robot Structural Analysis et bien sûr, nous avons la marque d'édition Autodesk. Moi, j'ai la version 2022, mais si vous avez les versions récentes, donc 2023, 2024 et bientôt 2025, vous pouvez très bien suivre la formation sans problème. Et si vous n'avez pas vous avez les versions antérieures, vous pouvez aussi suivre la formation sans problème, cela ne dérange pas. Donc, l'interface principale, l'interface de robot se présente comme telle. Ici, nous avons les différents projets que nous avons modélisés auparavant. Et ici, nous avons les différents modules de modélisation que nous pouvons utiliser, bien sûr, pour pouvoir commencer notre formation. Là, par exemple, nous avons le module bâtiment, le module section, si vous voulez par exemple introduire une nouvelle section dans le logiciel robot. Là, nous avons les charpentes métalliques en 3D et bien sûr le module coque. Si nous voulons voir plus de modules, parce qu'il faut savoir, robot permet de faire plus de choses, nous pouvons tout simplement cliquer sur plus. Et là, nous avons une fenêtre qui s'affiche devant nous, qui nous permet de modéliser plusieurs types de modèles structuraux pour plusieurs types de modèles pour pouvoir modéliser plusieurs choses. En tout cas, le logiciel Autodesk, robot Autodesk est très polyvalent. Donc ici, par exemple, nous avons les structures en treillis spatiales, treillis en plan,
Là, nous avons les portiques en plan. Là, nous avons des structures volumiques lorsqu'on veut, par exemple, modéliser des barrages et plusieurs autres choses. Moi, par exemple, pour mon projet, je vais tout simplement cliquer sur le module bâtiment. Donc, je clique sur le module bâtiment. Et là, nous avons l'interface de robot qui s'ouvre. Lorsque nous avons l'interface de robot qui s'ouvre, il faut le savoir ici, ma formation n'est pas une formation pour l'apprentissage du logiciel robot, malheureusement, mais c'est pour la modélisation d'un bâtiment, de 17 étages sur le logiciel robot. Mais je vais tout simplement vous faire une brève présentation de l'interface du logiciel. Donc, pour l'interface du logiciel robot Structural Analysis, pour commencer tout simplement, nous avons tout simplement ce qu'on appelle toujours dans la plupart des logiciels le ruban. Le ruban, c'est tout simplement cette grande bande-là qui nous permet d'avoir les premières fonctionnalités de base. Les fonctionnalités de base qu'on utilise pour le logiciel, par exemple, les fonctionnalités de modélisation, les fonctionnalités de modification sur, par exemple, lorsque nous dessinons. Par exemple, ici, nous avons l'onglet édition. Lorsque l'on ouvre l'onglet édition, nous avons bien sûr plusieurs autres fonctionnalités à l'intérieur. Nous avons l'onglet copier des propriétés, translation, copie, rotation, miroir, la copie miroir verticale, la copie miroir horizontale, le miroir par plan, bien d'autres fonctionnalités. Ici, par exemple, nous avons par exemple les fonctionnalités pour zoomer et se déplacer. Et là, nous avons tout simplement les options de maillage et autres. En tout cas, nous allons voir toutes ces fonctionnalités-là en détail lorsque nous allons pouvoir modéliser notre bâtiment. Ici, nous avons tout simplement le gestionnaire d'objets où nous pouvons voir tout ce que nous allons dessiner ici va se répertorier directement sur cette partie de notre gestionnaire, de notre projet. Et là, nous avons tout simplement les propriétés des matériaux que nous allons sélectionner sur notre plan de modélisation. Ici, c'est tout simplement le plan de modélisation du logiciel lorsque nous l'ouvrons. Et là, nous avons tout simplement le repère avec lequel nous modélisons notre projet. Et bien sûr, vous voyez que nous avons un repère X, Y, Z qui veut dire que c'est un repère en 3D. Et bien sûr, nous pouvons aussi nous mettre en plan parce que là, vous voyez bien, c'est affiché en plan. Et si je viens par exemple ici, là, vous voyez, je suis en 3D. Et là, je reviens en plan. Donc, ce petit cube-là peut très bien vous aider lorsque vous voulez, par exemple, vous repérer sur le logiciel pour savoir si vous êtes en 3D ou bien en plan. Et je peux très bien venir ici et ça me permettrait de voir les différentes, de me déplacer comme je veux. Si vous voulez, par exemple, voir votre projet de différentes manières sur plusieurs angles, ça vous permet de le faire. Donc, je me remets tout simplement en vue avant et là, nous avons bien sûr toujours les onglets, toujours les mêmes onglets qui se repèrent ici. Là, par exemple, nous avons par exemple la création de poutres, la création de poteaux, la création de dalles, la création de voiles, la création d'ouvertures et plein d'autres encore. Donc, sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer la modélisation. Maintenant, nous allons commencer la modélisation de notre projet. Avant de commencer la modélisation de notre projet, il est toujours indispensable que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé de définir les données de votre projet. La norme que vous allez utiliser pour votre projet et bien sûr les différents matériaux et la manière dont le logiciel va la manière dont le logiciel va gérer le calcul de votre projet. Donc, pour ainsi faire, vous venez tout simplement sur Outils, Préférences d'abord et ensuite vous venez sur la langue. La langue ici, c'est pour tout simplement mettre ce que vous voulez comme langue d'édition de votre projet. Et comme vous pouvez voir ici, paramètres régionaux. Moi, vous pouvez par exemple mettre la France, vous pouvez mettre le pays que vous voulez. Moi, je choisis la France. Langue de travail, ici, il y a plusieurs langues qui sont répertoriées. L'anglais, espagnol, chinois, tout ce que vous voulez. Vous mettez tout simplement le français. Et bien sûr, la langue d'édition du logiciel. Donc, la langue d'édition du logiciel ici, vous pouvez par exemple mettre français. Donc, pour les paramètres généraux, ici, par exemple, vous pouvez laisser tel quel. La plupart du temps, on n'a pas besoin de modifier. Mais si vous voulez quand même quelque chose d'intéressant à modifier sur les paramètres généraux, moi, je dirais, par exemple, c'est l'enregistrement automatique.
Par exemple, pour l'enregistrement automatique, vous allez pas avoir besoin d'enregistrer automatiquement chaque 10 minutes votre projet pour cas où, si vous êtes en train de modéliser un projet et que par exemple vous avez oublié d'enregistrer automatiquement votre projet, eh bien le logiciel vous permettra de récupérer votre travail 10 minutes avant, 10 minutes avant la fermeture ou bien l'accident qui pourrait arriver à votre logiciel. Parce que parfois, le logiciel, euh, il s'arrête parfois seul lorsqu'il y a des problèmes avec l'interface et autres, ou bien vous fermez votre projet sans enregistrer votre projet. Et quand ça arrive, il faudrait bien sûr qu'il y ait des données qui se soient enregistrées par le logiciel qui vous permettront de pouvoir récupérer automatiquement votre travail, même si vous avez bien sûr perdu certaines étapes. Donc, pour le reste, vous pouvez laisser tel quel. Bon, il y a aussi les onglets d'affichage. Vous pouvez, par exemple, modifier la couleur de votre plan ici et les barres d'outils, documents, avancés et autres. Ça, vous pouvez laisser tel quel. Vous venez encore sur Outils, Préférences de la tâche et c'est ici que nous allons pouvoir modifier les normes, la norme que nous allons utiliser pour notre bâtiment. Donc, pour les unités ici, pour les unités, vous pouvez laisser ici tel que c'est. Pour la précision, vous pouvez laisser 0,0. Les unités par défaut, vous pouvez choisir métrique. Il y a certains qui prennent américain, mais c'est mieux de prendre métrique. Pour les matériaux, ici, vous venez tout simplement choisir le catalogue que vous voulez. Moi, je vais prendre tout simplement la France. La France, certaines prennent l'Eurocode. Pour la plupart des pays francophones, on utilise l'Eurocode. Mais nous, on utilise plus le DTU français. Les DTU français, les normes, la norme française liée à l'Eurocode. Donc, moi, je vais prendre tout simplement France ici. Pour l'acier, je n'en aurai pas besoin. Mais si vous faites des travaux, si vous faites une modélisation en acier, bon, si vous faites un projet de structure métallique, il faudra bien sûr choisir les bons matériaux. Pour le béton, moi, je vais tout simplement prendre un béton de 35. Et pour le reste, on peut laisser tel quel. Je vais maintenant sur le catalogue. Vous pouvez laisser tel quel. Pour la norme, ici, structure en aluminium, on n'en a pas besoin. Assemblage en acier, on n'en a pas besoin. Structure en bois, mais béton armé, je vais tout simplement prendre NF, norme française, Eurocode, annexe 1992, version 2007. Donc, vous pouvez bien sûr prendre aussi le BAEL 91 modifié 99 ou bien tout simplement l'Eurocode 2. Moi, je vais prendre tout simplement la norme française. Et la géotechnique, vous prenez aussi la norme française. Pour les charges, pareil encore, pour la pondération, je prends NF, Eurocode, NF, EN 1999. Tout simplement l'Eurocode, mais associé à la France. Et pour le reste, vous pouvez laisser tel quel. Non, pour le reste, on va aussi modifier les charges de neige et de vent. On va prendre tout simplement aussi la norme française. Voilà. Et pour le charge sismique, on va aussi prendre l'Eurocode pour la norme française. Donc, analyse de structure, tout ça aussi, on peut laisser tel quel. Je mets OK. Et maintenant, je peux commencer la modélisation de mon projet. Donc, pour commencer maintenant la modélisation de mon projet, la première des choses à faire lorsque vous voulez bien sûr avoir un projet bien fait, si vous avez par exemple dessiné votre projet sur AutoCAD, vous pouvez le renvoyer automatiquement sur, excusez-moi, vous pouvez le renvoyer automatiquement sur le logiciel robot, il n'y a pas de souci. Mais le mieux, c'est toujours de modéliser tout votre projet en entier sur le logiciel robot et bien sûr, tout simplement exploiter le projet sur le logiciel Gritech. Donc, sur le logiciel, excusez-moi, sur les différents logiciels pour les plans et autres et tout. Par exemple, je peux peut-être modéliser mon projet sur robot et ensuite l'amener sur, sur le logiciel AutoCAD sous forme de DXF pour modéliser les plans et autres. Donc, moi, qu'est-ce que je vais commencer maintenant? Je vais tout simplement commencer par dessiner ces lignes de construction sur mon plan de modélisation. Donc, ici, par exemple, je vais commencer par dessiner ces lignes de construction suivant X. Donc, je viens tout simplement ici. Oui, là, vous voyez bien ici, définition des axes. Donc, je clique ici. Donc, je vois ici qu'il me propose, bien sûr, de définir mes axes.
Donc, je vais commencer par le premier axe et bien sûr le libellé de mes axes. Et ici, je vois bien tout comment mes libellés ici sont en lettres. Donc, je viens tout simplement ici et je clique sur libellé en A, B, C pour suivant X. Et là, vous voyez bien ici que par rapport au repère global, le X, il est orienté de la gauche vers la droite. Donc, je viens ici et je mets tout simplement X, cartésien, ligne de construction. Et bien sûr, je viens ici, je mets le premier axe. Ici, il est à combien? Il est à, en partant du 0, il est à 5. Donc, je viens ici et je mets 5. Je mets ajouter. Le deuxième, il est à 4,5. 4,5. Donc, je viens ici, je mets 4,5. Je mets ajouter. Donc, le deuxième, 4,80. Je mets ajouter. Le troisième, 3,9. Je mets ajouter. L'autre, c'est 4,50. Je mets 4,5. Je mets ajouter. Encore 4 et 3, 30. Donc ici, je vais mettre 4, ajouter, et 3 points, attendez, et 4,3. 4,3 et je mets ajouter. Donc la dernière, c'est 3,8. 3,8, je mets ajouter. Donc, j'ai terminé avec les X. Et vous voyez ici, j'ai I. Et ici, normalement, c'est I. Mais ici, c'est 8. Donc, je passe maintenant aux lignes de construction suivant l'axe Y. Donc, je me place tout simplement ici pour bien voir. Et je viens ici. Je passe à Y. Je peux laisser tout simplement numéroter de 1 à 2 jusqu'à 3. Donc, je mets 1 ici. Et nous allons partir du haut vers le bas. Vous voyez ici, c'est du haut vers le bas. Donc, ici, nous allons commencer par 1. Donc, le 1, c'est tout simplement 4,20. Donc, ici, je mets 4,2. Ajouter. Ici, j'ai 4,6. Ajouter. 4,2. Ajouter. Et 4. Ajouter. Et maintenant, pour voir si tout est correct, je vais tout simplement appliquer. Et automatiquement, en 3D, je peux visualiser, bien sûr, mon projet s'il a été très bien dessiné. Donc voilà. Et je vois qu'il n'y a pas de souci, tout a été bien dessiné. Maintenant, nous allons passer à la création des étages. Nous allons créer les étages de notre projet et nous allons commencer à dessiner les poteaux, les murs et autres pour notre projet. Donc, par défaut, vous voyez très bien ici que le robot nous permet d'avoir un étage par défaut. Et ça, bien sûr, il faut tout simplement le supprimer et recommencer à dessiner nous-mêmes nos étages. Donc, je viens sur structure, étage et je crée des étages. Donc, par défaut, il nous met un étage ici. Je mets tout simplement supprimer. Moi, je vais faire une définition manuelle, pas une définition graphique niveau de plancher. Vous venez sur définition manuelle. Et là, on commence par 0. Donc, le premier niveau, je vais mettre un niveau ici de 3 mètres, mais il va aller vers le bas. Donc, je vais mettre moins 3. Je mets tout simplement ajouter pour le sous-sol. Et ensuite, je vais tout simplement mettre, je pense, R plus 17 plus le rez-de-chaussée, ça fait 18 niveaux. Donc, je me mets ici, je mets 18 niveaux. Je mets tout simplement 3. 18 niveaux de 3 mètres en allant du rez-de-chaussée vers le haut et je mets tout simplement ajouter. Donc là, il me crée mes 18 niveaux. Là, vous voyez ici, c'est 19. Et là, j'ai mon premier étage ici, moins 3. Et là, j'ai 0. Et là, je vais jusqu'à 19. Donc, je mets tout simplement appliquer. Et vous voyez automatiquement, le robot m'a créé mes étages et mon sous-sol.
Pour la modélisation maintenant des éléments de structure de notre bâtiment. Ici, la dernière fois, nous avons vu comment modéliser, comment générer les différentes lignes de construction et les différents étages de notre projet. Donc, maintenant, je peux supprimer ceci. Voilà. Donc, pour maintenant passer à la définition des éléments de notre projet, car quand nous venons sur le logiciel AutoCAD ici, nous voyons très bien que nous avons des voiles, et nous avons des poteaux qui vont servir pour notre modélisation. Et nous avons bien sûr des voiles pour l'ascenseur et autres. Donc moi, je vais commencer d'abord par définir les différents matériaux qui vont servir à mon projet. Pour définir les différents matériaux qui vont servir à mon projet, je viens tout simplement sur la droite ici et j'ai les différents catalogues. Là, par exemple, j'ai le catalogue des sections. Là, j'ai le catalogue des épaisseurs. Et là, j'ai les catalogues, j'ai les appuis et bien sûr les différents matériaux. Mais moi, je ne vais pas venir ici pour les matériaux. Je vais d'abord définir les éléments et leur affecter des matériaux. Donc, je viens pour les sections. Pour les différentes sections ici, j'ai déjà des sections que j'ai utilisées pour plusieurs projets que j'ai réalisés précédemment dans mes différentes études. Maintenant, je vais créer une nouvelle section. Et d'ailleurs, je peux venir ici et tout simplement les supprimer pour ne pas être encombré. Donc, je vais supprimer tout ça. Apparemment, il ne veut pas être supprimé. Attendez. En tout cas, c'est pas grave. Donc, moi, je vais par exemple venir ici. Et sur le projet ici, j'aurai besoin de deux types de sections. J'aurai besoin d'une section pour les poteaux et une section pour les poutres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens tout simplement ici et je viens sur la section sur les poutres en béton armé, puisque c'est un bâtiment en béton armé. Donc, vous voyez ici automatiquement BR. Donc, BR ici, c'est pour dire que ce sont des poutres en béton armé. Moi, tout simplement, je vais enlever BR pour être un peu plus clair. Et je vais tout simplement mettre poutre. Poutre de 20 fois, disons 20 fois 55. Voilà. Non, pas 20, je vais mettre plutôt 35. Parce qu'on est quand même sur un bâtiment R+17, il faut quand même que la section soit importante. Donc, je vais passer à 35 ici. Et ici, je vais mettre 55. Donc, voilà, 35, 55, 35, 55, la couleur automatique et le type de section. Je vais prendre tout simplement une section rectangulaire. Et je vais mettre tout simplement ajouter. Ensuite, qu'est-ce que je vais maintenant créer? Je vais créer des poteaux. Donc, des poteaux avec un béton 35. Donc, section. Ici, je vais tout simplement faire poteau. Donc, je vais mettre PT. PT. Disons des poteaux de 30. Non, disons des poteaux de 35 fois 35. Pour avoir la même largeur avec, avec les poutres. Donc, je vais mettre 35 ici. Et ici, je vais tout simplement mettre 35. Je vais mettre ajouter. Et voilà, j'ai mes poutres, j'ai mes poteaux ici. Et ici, j'ai ma poutre de 35 fois 55. Pour ce qui est des sections, c'est bon. Maintenant, les épaisseurs. Pour les voiles, donc, on va prendre pour les voiles. Nous allons tout simplement mettre des voiles. Pour les voiles des ascenseurs, on va prendre des voiles d'épaisseur 15. Ici, je vais mettre tout simplement 15. Je mets ajouter. Pour la dalle, nous allons prendre tout simplement des dalles avec une épaisseur de 20. Je mets tout simplement 20 ici et je mets ajouter. Et bien sûr, pour le radier, parce que nous allons partir sur une fondation en radier, nous allons mettre tout simplement un radier de 40. Et je viens ici, je mets tout simplement 40. Voilà, je mets. Et pour le béton du radier, nous allons tout simplement prendre un béton de 40. Je mets ajouter. Donc, et je clique sur fermer. Et ici, tout simplement, je peux voir les différents matériaux. Donc, pour la dalle de 20, je vais aussi mettre, pour la dalle, je vais mettre un béton de 35.
fermé. Pour le voile de 15, les voiles de 15, je vais mettre un béton de, disons un béton de 35 aussi. Ajouter. Fermé. Et pour tout simplement les voiles au sous-sol, j'ai oublié les voiles au sous-sol, je vais passer par voile de 20. Ici, l'épaisseur, je mets tout simplement 20. Il faut toujours tenir compte, il faut toujours laisser ici uniforme. Il faut toujours laisser ici uniforme pour ne pas avoir à varier l'épaisseur de votre élément. Donc, je mets béton 35, je mets ajouter. Donc, OK. Donc, là, j'ai mon voile de 20, voile de 15, j'ai mon radier de 40 et bien sûr la dalle de 20. Je peux tout simplement supprimer ça pour ne pas me retrouver encombré. Ça aussi, je le supprime. Ça aussi, je le supprime. Et voilà, il me reste seulement mes différents voiles. Donc, moi, tout simplement ici, je vais changer. Il faut faire très attention ici. Il faut pas rester sur ce niveau. Nous allons tout simplement nous mettre sur le niveau du sous-sol. Voilà. Et bien sûr, activer l'étage. Donc, étage 1. Et nous allons nous mettre en projection. Donc là, nous sommes à l'étage au niveau 0. Et nous allons commencer la modélisation. Donc, pour commencer la modélisation, je vais commencer tout simplement par les poteaux. Ici, qu'est-ce que nous pouvons voir sur notre projet? Que nous avons des poteaux ici, ici, là, 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 là et là. Donc, moi, par exemple, pour modéliser mes poteaux, je vais tout simplement cliquer sur poteau et faire attention au sens. Vu que je suis en bas, moi, je vais dessiner du haut vers le bas. Donc, je mets tout simplement en bas ici et je mets tout simplement mon premier poteau et je vérifie en 3D. Donc, en vérifiant en 3D, je vois ici qu'un appui a été créé ici, mais ce n'est pas grave, nous allons le supprimer plus tard. Donc, je reviens en projection et je continue la modélisation des différents poteaux d'angle. Maintenant, je vais passer au poteau intermédiaire ici. Là, je vois très bien que nous avons des poteaux ici, comme ça. Des poteaux intermédiaires. Donc, je commence et je les modélise. Voilà. Oups. Là, par exemple, j'ai mal dessiné un poteau. Je vais vous montrer tout simplement comment le supprimer et le redessiner. Donc là, j'ai terminé. Donc, je viens tout simplement sélectionner les poteaux que j'ai mal dessinés et je clique sur supprimer et automatiquement, il se supprime. Si par exemple, j'ai envie de copier ce poteau-là pour remplacer les autres poteaux, je viens tout simplement sur l'onglet édition, copier. Je me mets sur ici et je veille à ce que je clique sur copier et 1. Donc, je fais tout simplement une copie transaction et voilà, j'ai ma copie. Et voilà. Donc, je vérifie en 3D si tout est bon. Oui, j'ai mes poteaux qui ont été créés. Donc maintenant, je vais créer les poteaux qui sont à l'intérieur du bâtiment. Donc, je reviens en projection. Donc, pour les poteaux à l'intérieur du bâtiment, nous avons un poteau et 3 poteaux ici. Et nous avons 2 poteaux au niveau. Donc, nous avons 3 poteaux alignés. Donc, je viens tout simplement sur robot et je sélectionne toujours poteau. Donc, je mets tout simplement mes 3 poteaux. Et je fais de même ici. Pareil pour ici.
Ça, je vais supprimer, je me suis trompé. Donc, il ne reste que les poteaux du milieu. Et pour les poteaux du milieu, nous avons tout simplement 3 poteaux comme ça, qui se trouvent en E, en E2, E3 et F4. Donc, je viens tout simplement ici. Donc, c'est là, ces positions-là. Je viens ici poteau. Donc, je sélectionne tout simplement. Et c'est bon. Je viens en 3D. Et je vois ici que j'ai des appuis qui ont été créés sur mes poteaux. Je viens tout simplement cliquer sur appui. Supprimer les appuis. Donc, je supprime les appuis ici. Et voilà. Maintenant, je vais tout simplement passer au dessin de mes voiles. Donc, je viens tout simplement cliquer sur voile. Et je vais dessiner mes voiles. Donc, pour ce qui est des voiles, je vais tout simplement cliquer sur voile de 20. Pour commencer d'abord par les voiles. Les voiles qui sont tout autour. Je vais commencer par les voiles de 20. Donc, je viens ici et je clique sur voile de 20. Donc, je clique ici et bien sûr, je commence à dessiner mes voiles. Donc, je fais très attention. Voilà. Je mets échappe pour rester dans le même sens, pour toujours dessiner les voiles dans le même sens. C'est très important. Donc, je mets ici, je mets échappe, je laisse une petite ouverture. Donc là, et enfin là. Maintenant, je dessine les voiles de 15. On aura tout simplement un voile ici, échappe, un autre ici, échappe. Pareil pour ici, un voile. Ici aussi, un voile. Donc, on aura, si je ne me trompe pas, deux voiles ici et un dernier voile ici. Donc, je mets tout simplement mes deux voiles. Échappe et je mets un voile ici. Voilà. Donc, maintenant pour ce qui est de la cage pour l'ascenseur, nous aurons tout simplement un voile ici. Et maintenant, nous allons dessiner ces petits voiles-là. Et nous avons bien sûr les cotations qui ont été faites. Donc, nous avons un premier voile comme ça, qui a une longueur de 2,47,5. Donc, nous venons tout simplement ici. Donc, pour rester dans le sens, nous allons tout simplement de 2,47 ici. Donc, je vais cliquer ici et venir sur ce petit endroit, cliquer à l'intérieur et mettre tout simplement la flèche vers la droite. Je vais mettre 2,475. Si je ne me suis pas trompé, entrée. Voilà, le voile a été créé. Je mets échappe. Donc, je sélectionne mon voile. Je vais tout simplement faire copie translation. Je vais mettre deux voiles distants de 2,10. Donc, c'est la moitié de mon voile. Je peux tout simplement venir ici et venir jusqu'à la moitié. Et il me crée automatiquement deux
2 voiles. Donc, j'ai terminé pour ce qui est de la modélisation au sous-sol. Donc, je vais tout simplement venir en 3D et commencer à supprimer bien sûr les appuis. Donc, je supprime cet appui là, là, ici. Voilà. Et nous avons terminé la modélisation du sous-sol. Pour ce qui concerne la dernière étape, les dernières étapes pour notre modélisation, nous allons tout simplement nous mettre au niveau du sous-sol, donc revenir au niveau du sous-sol, donc en projection. Et là, nous sommes au sous-sol, donc au niveau -3. Donc, qu'est-ce que nous allons mettre ici? Nous allons tout simplement mettre une fondation en radier. Donc, nous allons mettre un radier général pour notre projet. Et pour mettre un radier, nous allons tout simplement comment dire, créer des lignes de construction espacées de 1 mètre sur chaque bord de notre bâtiment. Donc, je viens tout simplement sur ligne de construction. Donc, nous avons la première ligne, c'est le A. Donc, je clique sur A. Et comme je vais créer un des bords de 1 mètre ici, donc, je vais tout simplement mettre 1 ici et je vais mettre -1. Je mets ajouter, je mets appliquer. Et vous voyez automatiquement, le débord a été créé. Donc, le deuxième, c'est tout simplement le I. Donc, je viens sur I et je clique toujours. Là, au lieu de mettre -1, je vais tout simplement mettre 1 et je mets ajouter. Je mets appliquer. Voilà. Et maintenant, suivant Y, je me mets sur 1. Donc, 1 ici, c'est -1. Je mets ajouter, appliquer. Je vérifie. Oh, ah oui. Je n'ai pas mis 1 ici, donc il n'a pas comptabilisé. Donc, je viens tout simplement mettre ajouter et appliquer. Donc, vous voyez, le débord a été créé. Je vais faire de la même chose pour le 6. Je mets tout simplement 1 et je clique sur ajouter et appliquer. Et vous voyez, mon débord a été créé avec succès. Donc, maintenant, il s'agit de modéliser mon radier. Donc, pour la modélisation de mon radier, je viens tout simplement sur dalle. Je clique sur radier. Voilà, radier de 40. Et je viens sur la modélisation en coque. Je viens sur contour. Je me mets sur contour et je commence à modéliser mon radier. Et voilà, mon radier a été modélisé. Je peux venir en 3D. Et vous pouvez voir ici que mon radier est ici sans problème. Donc, après avoir modélisé mon radier, je vais tout simplement passer à la modélisation de mon rez-de-chaussée. Donc, pour mon rez-de-chaussée, si je me remets en projection, je viens au niveau de l'étage 1. Donc, au niveau de l'étage 2, excusez-moi. Donc, pour l'étage 2, quels sont les éléments qui vont se répéter au niveau de l'étage 2? Donc, nous aurons ce voile-là et les poteaux qui sont à l'intérieur. Même aussi ces poteaux-ci, ces poteaux-là vont se répéter au niveau de l'étage 2. Donc, je viens tout simplement en 3D. Vous pouvez tout simplement les redessiner sur le rez-de-chaussée. Mais moi, je vais tout simplement faire une copie de ces éléments. Donc, je commence par cet élément. Je maintiens tout simplement CTRL, la touche CTRL. Et je viens sélectionner les autres éléments qui vont être dupliqués. Donc, veillez à tout sélectionner.
ou tout simplement, vous pouvez faire ça, vous pouvez sélectionner un à un, ou tout simplement venir au niveau de l'étage 2, cliquer sur les poteaux. Voilà, vous voyez, tous les poteaux se sélectionnent automatiquement et les copier, faire une copie translation. Attendez, j'ai oublié de... Voilà, faire une copie de translation. On fait une copie de translation, donc on recommence. Donc, étage 2, les poteaux, copie de translation. Voilà. Et automatiquement, il me copie tous les poteaux. Moi, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je reviens en projection. Vous voyez, il me dit ici que j'ai mes poteaux qui se sont répétés à l'étage du haut. Donc, je reviens en projection et tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je me mets sur l'étage. Je viens sur l'étage 3. Donc, celui-là, je peux le sélectionner et le supprimer. Je n'en ai pas besoin. Pareil pour celui-là. Je le supprime. Je supprime. Ça aussi, je supprime. Pour ce poteau-là, il n'y en aura plus à l'étage du dessus. Je le supprime. Idem pour ce poteau qui sera supprimé. Et non, celui-là, je peux le garder. Quoi encore? Non, je pense que... Attendez. Je pense que sur ce poteau, on peut le garder aussi pour ici, mais je pense qu'on peut le supprimer. On peut le supprimer. Oui, on va le supprimer. C'est pas grave. Ou bien je vais le garder. Je pense que je vais garder ces poteaux-là. Donc je mets CTRL Z. Échappe. Donc pour revenir en arrière, si vous avez supprimé, je prends tout simplement ici. Je sélectionne ce poteau et je fais toujours une copie de translation. Pour remettre le poteau que j'ai supprimé ici. Voilà. Et voilà. Donc ce poteau a été remis ici. Donc maintenant, il ne me restera plus qu'à dessiner les voiles. Donc, on va tout simplement copier ces voiles-là qui vont se répéter à l'étage du dessus. Tous les voiles qui sont à l'intérieur. Donc, on revient en vue. Donc, tous ces voiles-là. Donc, je fais une copie de translation. Et voilà, mes voiles ont été dupliquées. Et je peux revenir en projection. Je peux voir ici que mes voiles ont été dupliquées. Maintenant, pour les autres voiles qui sont à l'étage du dessus, je vais tout simplement les dessiner. Donc, voiles. Ici, ce sont des voiles de 20. Parce que ce sont des voiles du mur extérieur. Donc, voile de 20. Attendez. Donc là, premier voile. Échappe. Là, nous avons le deuxième. Échappe. Le troisième. Le quatrième. Et le cinquième. Donc, maintenant que j'ai fini de dessiner mes voiles, et je vérifie en 3D que tout va bien, voilà, parce qu'il m'a copié des voiles, ici j'ai dessiné des voiles, bien sûr, parce que ici c'est le niveau 0, donc il me met des appuis ici, donc je vais tout simplement supprimer les appuis. Donc, je supprime les appuis.
Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant copier tous ces éléments-là aux étages supérieurs. Donc, moi, je fais une copie de tous ces éléments et une copie translation. Donc, je mets 17 éléments à copier. Donc, en partant du rez-de-chaussée. Donc, voilà. Et automatiquement, le logiciel va me dessiner tous mes éléments que j'ai envie de voir. Donc, maintenant, je vais passer à la modélisation des poutres. Donc, je me mets en projection. Là, je suis au rez-de-chaussée, mais je vais d'abord me mettre en fondation. En fondation, je pense pas que j'ai des poutres. Je crois que oui. J'ai juste une seule poutre ici. Non, ça va. Je me mets tout simplement au rez-de-chaussée ici. Donc, pour ce qui est des poutres, nous allons prendre d'abord poutre en béton armé 35-55. Donc, pour les poutres, nous avons une poutre ici. Donc, il faut bien mettre ici pour voir le modèle. Voilà. Donc, une autre poutre ici à ici. De même, pour une poutre de cet appui à cet appui. Ça, c'est ce qui est du sous-sol. Maintenant, pour le rez-de-chaussée, nous avons une poutre ici. Pareil, une poutre isostatique ici, une poutre isostatique et une poutre continue jusqu'ici. Donc ici aussi, nous avons une poutre. Là. Et là. Donc, nous allons tout simplement copier tous ces éléments. Comme nous avons fait avec les différents éléments, donc nous allons cliquer sur copie de translation 17. Et bien sûr, voilà. Il va automatiquement nous générer les poutres étage par étage. Donc maintenant, nous allons dessiner les dalles. Donc je me mets en projection. Donc pour la dalle au rez-de-chaussée, ici, nous sommes au rez-de-chaussée, oui, étage 3 au rez-de-chaussée. Donc pour la dalle au rez-de-chaussée, je vais tout simplement cliquer sur dalle. Voilà. Nous avons des dalles de 20. Donc on fait par contour. Et laisser une ouverture ici. Voilà. Donc, et nous allons nous mettre sur le niveau 0 et faire de même. Nous allons créer une dalle.
Et voilà. Maintenant, pour ce qui est de la dalle, il nous faut des ouvertures. Donc ici, nous allons mettre une ouverture pour la cage d'ascenseur et faire de même pour la dalle qui est au rez-de-chaussée. Donc je clique tout simplement sur ouverture. Je clique ici et je mets tout simplement mon ouverture. Automatiquement, l'ouverture a été créée. Je mets sur appliquer et je mets OK. Je reviens tout simplement à l'étage 3. Je fais de même. Je crée l'ouverture. Et c'est bon. Donc je peux revenir en 3D pour vérifier que mes dalles ont été bel et bien créées comme je le voulais. Comme vous pouvez le voir, ça a été fait parfaitement. Donc je sélectionne maintenant la dalle. Je viens sur l'étage 3. Je vois ici que j'ai automatiquement un plancher qui a été détecté. Donc je clique sur le plancher et je fais tout simplement une copie translation. Donc je viens et je copie 17 fois en allant du haut vers le bas. Donc automatiquement, le logiciel va me copier ma dalle jusqu'au 17e étage. Donc voici pour ce qui est de la modélisation de notre projet. La dernière étape de modélisation de notre projet est tout simplement mettre les appuis de ma fondation. Donc pour les appuis de ma fondation, comme j'ai un radier, je clique sur le radier et je l'isole. Je vais tout simplement lui générer un maillage pour commencer. Je viens sur option de maillage, délonner. Je mets tout simplement 1 pour le maillage. Donc, et je me clique sur générer le maillage. Donc, il va me générer le maillage. Et ensuite, je vais affecter à ce maillage des appuis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je viens tout simplement sur appui. Et comme vous le savez, le radier repose sur le sol et le sol renvoie une contrainte au radier. Donc, ça fait comme des appuis élastiques. Donc il faut pour bien modéliser notre modèle de radier ici, il faut lui appliquer des appuis élastiques sur les différents nœuds de notre maillage. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je viens tout simplement sur générer un nouvel appui élastique. Voilà, je me mets sur appui élastique et je supprime toutes ces caractéristiques. Donc, automatiquement, il me met ici. Ici, vous pouvez tout simplement mettre la valeur du coefficient KZ, qui est le coefficient d'amortissement de notre sol. Donc, moi, je vais tout simplement le générer automatiquement. Je mets radier. Je choisis par exemple un type de sol. Je vais par exemple prendre un sol comme ça, limon et autres, je sais pas. Niveau l'épaisseur, je sais pas, c'est pas important. Ici, je peux mettre tout simplement la longueur du radier. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, notre radier, c'est un radier de... Pour ceux qui ne le savent pas, notre radier, c'est un radier de 19 par 40. Et tout simplement, je vais mettre radier ici, 19,40, sol, limon. Donc, il m'affiche la valeur de 700. Je pense que c'est ça. Non, je vais prendre plutôt l'argile limoneuse. Donc, 300 kN. Je vais mettre CTRL-C. Appui rigide, je vais plutôt mettre appui souple. CTRL-C. CTRL-V. Automatiquement, vous voyez, il a été appliqué. Je mets sur ajouter. Donc, appui 2, appui élastique. Donc, je me mets sur les nœuds.
Moi, j'ai déjà créé par exemple mon appui élastique ici. Vous pouvez le vérifier. Voilà. Ah, attendez. Ah, donc, pour créer par exemple un appui élastique. Pour créer un appui élastique, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous mettez tout simplement sur le dalle, nouvel appui, élastique, et vous créez le coefficient pour votre appui élastique. Vous vous placez sur radier, vous choisissez le type de sol, peu importe le type de sol, ça revient au même, et vous mettez tout simplement les dimensions de votre radier. Moi, je vais mettre par exemple 20, mon radier c'est un radier de 20 par 40. 20 par 40. Donc, et automatiquement, changement estimé, automatiquement, il va me calculer mon coefficient KZ. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Donc, mon coefficient KZ, il est ici. Je vais tout simplement fermer et choisir élastique. Donc, pour ce qui est des nœuds, je clique à l'intérieur ici et je sélectionne tout simplement. Je fais une sélection. Voilà. Et il va détecter automatiquement tous les nœuds. Je mets tout simplement sur appliquer. J'attends et automatiquement, vous voyez que mes appuis élastiques ont été créés. Je peux tout simplement revenir sur mon projet et je vois que la modélisation de mon projet est parfaite. La dernière chose que je peux faire, c'est passer à la vérification de la structure. Donc, je viens ici, analyse, vérifier la structure. Il me dit qu'il y a 0 erreur et 0 avertissement. Donc, notre structure est parfaite. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous commencerons bien sûr l'application des charges et la vérification des calculs de notre bâtiment. Donc, sur ce, je vous remercie.